Bonjour, je suis de retour. Je retire mes lunettes et je vous donne des explications. Voilà, retour après, je n'ai pas filmé depuis 2 mois, quelque chose comme ça. J'ai posté une vidéo de temps en temps, voilà. Je jetais comme ça, sans information, sans nouvelles. Je suis pas encore diplômée, mais j'ai fini mes études. Paillettes, paillettes, paillettes. Voilà, fini mon mémoire, ça s'est très bien passé pour ceux qui demandent. Voilà, merci pour les gens qui me suivent sur Instagram, qui m'ont envoyé des messages dans cette folie qui était le mémoire jusqu'au bout. Et voilà, je reviens pour cet été, pour de nouvelles aventures et du contenu que j'espère faire plus original. Dans cette volonté, vous entendez du bruit, je ne suis pas seule à vivre dans cette maison. Dans cette volonté de, voilà, je vais faire d'autres choses. Je vais parler de livres, mais d'une façon assez différente. J'ai lu un livre, waouh, extraordinaire, qui parle de sorcières. Et ce livre, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Best-seller en librairie, ça fait 1 an qu'on me tanne pour lire ce livre féministe. Voilà, attention, n'ayez pas peur. Les rares hommes qui vont me regarder vont être en mode « Ah non, rétro satanas !» Non, il faut relativiser. C'est un livre qui parle des femmes, mais qui s'adresse aussi aux hommes. Donc c'est un essai. Voilà, le genre de choses, on se dit « Ça va être long et chiant ». Et c'était long, mais pas chiant. Donc voilà, c'est l'histoire des sorcières et notamment leur implication et expliquer pourquoi le rôle de la sorcière a une implication aujourd'hui. Notamment, il y a tout un rappel sur les chasses, voilà, les gens qui ont contribué à ça, mais ça parle de l'image de la sorcière qu'ont les gens aujourd'hui, avec cette espèce de renouveau de la sorcière, avec la liberté. Et il y a différents chapitres, donc une vie à soi, le désir de stérilité, l'ivresse des cimes, et mettre ce monde cul par-dessus tête. Alors ça a été assez intéressant parce que c'est un essai féministe, donc moi je me reconnaissais dans certains points, pas tous. J'ai beaucoup aimé l'essai sur la stérilité et le fait qu'elle nous explique que les femmes aujourd'hui, certaines d'entre elles, refusent d'avoir des enfants pour X raisons, pas parce qu'elles ne peuvent pas en avoir, mais c'est aussi par choix. Et je l'ai trouvé ça bien aussi d'arrêter de faire culpabiliser ces femmes-là en disant « Ah, tu peux avoir des enfants et tu veux pas en faire alors que moi je peux pas en faire » et je trouvais ça bien, voilà, parce que je suis assez en accord sur certains points avec ça. Et j'ai trouvé ça bien. Je sais qu'il y a une jeune femme qui m'a dit en commentaire qu'elle s'est sentie culpabilisée, elle, de vouloir des enfants. Et voilà, peut-être qu'elle a mal vécu le message, mais je l'ai pas du tout senti comme ça. Et j'avais jamais vu ce commentaire autre part. Donc voilà, c'est féministe. Donc il y a quand même des partis pris qui sont défendus dans ce livre. Je suis pas d'accord avec tout, hein. Loin de là, mais ce chapitre ça m'a plu, c'est très bien renseigné, c'est-à-dire qu'il y a quand même une recherche sur la sorcellerie et sur les courants féministes qui sont quand même très renseignés, il y a beaucoup de notes de pages si vous voulez avoir des informations. Je pense que c'est un livre, voilà, c'est un véritablement bien construit, qui est accessible, c'est pas trop compliqué non plus, on peut lire un chapitre de temps en temps, voilà, pas tout s'enchaîner ensuite, c'est vraiment le rapport de la femme moderne à l'image de la sorcière qui est très intéressant, et c'est par thématique sur des choses qui sont très actuelles, donc l'enfant, la liberté, tout ça, voilà. Et je vous le conseille. Donc c'était pas pour faire une chronique de ce livre à la base, mais voilà, je veux toujours que je parle 3 heures. En lisant ça, je me suis dit, en fait t'as lu beaucoup de récits sur les sorcières, et j'ai envie de mettre en avant cette figure qui est pour moi une figure dans laquelle je me reconnais. Sorcière, c'est phénomène de liberté, de femmes seules et libres, qui s'expriment, qui voilà, ont un peu un rapport avec la magie que j'aime bien. Donc je vous présente certains livres qui parlent de sorcellerie et plus particulièrement de sorcières et de sorciers. Bon, je ne vais pas vous présenter Harry Potter, il est juste là. Mes Funko Pop juste là, et vous observe, faites attention. Donc voilà, pas de Harry, pas de The Witcher, parce que même si la figure de la sorcière est dedans, vous allez en avoir marre de m'entendre parler à longueur de journée de ces séries. Donc je vais commencer par une première lecture en anglais. Donc il y a des livres que j'ai déjà présentés sur cette chaîne, hein, bien sûr, mais il s'agit de Half Bad, donc de Sally Green. J'ai lu les 2 premiers tomes, il y a 3 tomes, il faut que je me procure la suite. Où on suit l'histoire d'un jeune homme qui a la vie un peu compliquée. C'est-à-dire que son papa c'est un sorcier méchant et sa maman c'est une sorcière gentille, sorcière blanche, sorcier noir. D'habitude ils font pas d'enfants ces gens-là. Et ça crée un être un peu hybride, et les gens ils ne l'acceptent ni d'un côté ni de l'autre, ce qui fait qu'il est enfermé dans une cage, il a une enfance, mais une enfance horrible. Et voilà, personne ne le comprend, tout ça.
Et on suit ses aventures, et notamment j'aime beaucoup ce livre parce que le personnage est assez attachant, la sorcellerie est assez sombre et on nous montre que les méchants ne sont pas forcément sombres et les gentils sont pas forcément clairs. Vous voyez, je sais pas si je m'exprime correctement, mais c'est une série qui parle voilà, du bien, du mal, de ce qu'il faut faire pour être un peu les deux, et de ce jeune garçon pris voilà, entre les grippes de deux parties, on va dire. Et j'aime beaucoup ce livre parce que dans ma tête j'ai shippé les deux mecs dans le roman. Voilà, j'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y a sur les forums beaucoup de gens disent que c'est vrai que ça marche. J'ai pas encore lu le troisième tome donc je sais pas si ça va développer un triangle amoureux voilà comme ça, mais les personnages sont hyper attachants et notamment le jeune homme aussi, l'autre. Alors voilà, c'est des couvertures qui sont super belles, vous voyez. Donc ils sont sortis en français aussi. Et je vous conseille cette série si vous êtes intéressés, c'est de la jeunesse mais un peu sombre avec voilà ce personnage hybride qu'on aime suivre. Maintenant laissons la parole un peu aux femmes et je vais faire un disclaimer, un warning, un ne me jetez pas de pierre s'il vous plaît, défendre l'édition. Il m'arrive d'avoir un livre d'Amazon dans ma bibliothèque, donc que j'avais eu au salon du livre gratuitement et c'est pour ça que je l'ai. Il s'agit de Convoitise, donc de Charlotte Munich, Sorcière et chasseur chez Amazon Publishing. Bon, je déteste Amazon et ça me crève le cœur de dire que ce livre est bon. Voilà, je peux vous le dire tout de suite. Donc, c'est un livre, je sais pourquoi il n'a pas été publié en maison d'édition, dit classique, c'est parce qu'il est trop original. Voilà, c'est horrible à dire ça, hein, mais voilà, c'est trop original. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a bien presque la trentaine, qui est sorcière, voilà, tout le titre. Et cette fille, elle a la particularité de jeter des malédictions. Elle est très très bonne pour ça, on la paye pour ça, voilà. T'as envie de foutre la diarrhée ou je sais pas qui à ton voisin, tu l'appelles. T'as envie qu'il ait un accident de voiture, tu l'appelles. Tous les désagréments du quotidien, vous voyez, elle est là. Donc elle fait un peu son business là-dedans, c'est une femme forte, elle a pas de mec, tout. Un jour, il va y avoir un chasseur qui va se pointer à sa porte. Un chasseur, c'est un mec qui chasse les sorcières et ils sont destinés à les tuer parce qu'en fait les sorcières sont assez mauvaises et la pauvre elle est obligée elle d'user de sa magie sinon elle devient dangereuse pour ses proches. Voilà, faut qu'elle sorte ça de son corps. Et donc ce chasseur qui s'appelle Sati veut la buter et elle rencontre un autre mec et voilà. Et sa sœur, parce qu'il faut bien que je vous parle du point essentiel de ce livre, sa sœur a disparu. Et avec elle, le livre Convoitise, qui est un livre de sortilège extrêmement puissant, et elle fait tout pour la rechercher. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est elle, parce qu'elle est trop drôle. Franchement, et hyper forte. C'est un personnage de sorcière moderne, vous voyez. Genre bien dans cette société, femme indépendante, mais en même temps, voilà, avec notre monde à nous. Et l'auteur, qui avait été hyper gentil à la dédicace, j'ai un très bon souvenir de ça. Et surtout, la mythologie et l'originalité du récit, c'est-à-dire que les chasseurs dans ce monde, pour chasser les sorcières, ils ont des relations entre eux qui créent des enfants. Et les enfants filles, il me semble exclusivement les filles, deviennent des sorcières. Et donc voilà, il y a une espèce de truc amour-haine, je te tue, voilà, ils se combattent pour savoir qui va mourir, et si la sorcière a survie, elle accouche, sinon bah, elle meurt avec l'enfant. Voilà, c'est assez original, c'est assez sombre, et voilà, tout le récit était original, assez cruel. Moi je l'avais trouvé violent, il faut que je m'achète la suite, voilà. Mais c'est Amazon, donc vous voyez, je suis un peu... J'adorais, mais en même temps, ma conscience professionnelle, mais ma conscience en tout, est en mode, non, tu n'achèteras pas cette multinationale qui exploite ses employés et qui crève les petites librairies. Voilà. Donc, non, c'est du mal. Mais... si vous n'avez aucun mal avec Amazon, ce qui est pas bien. Mais voilà, vous pouvez le lire, c'est vachement sympa et c'est un personnage de sorcière moderne que je voulais vous présenter. Je vais vous présenter un autre personnage de sorcière moderne dans un genre qui est à peu près le même, même si là il y a des crocs. La Bitlit avec Rebecca Keane. Rebecca Keane, c'est de Cassandra O'Donnell, qui est une autrice française malgré son nom. Et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Rebecca, qui a eu... dans sa jeunesse, une relation amoureuse, sexuelle, palpitante avec un vampire très puissant. Et Rebecca, c'est une sorcière de guerre, c'est-à-dire qu'elle est potionneuse, voilà, et plein de stades de sorcières différentes. Elle, c'est une sorcière de guerre, les plus badass, celles qui subissent les entraînements les plus traumatisants aussi, en clair, des armes de guerre. Et donc Rebecca, c'est une d'entre elles, et elle a eu une fille avec ce mec, ce qui a été très très mal vu parce que les sorcières de guerre en général elles butent les vampires, elles font pas des enfants avec eux, et cet enfant je ne sais plus comment elle s'appelle, mais
Voilà, elle est très amie avec des loups-garous, je crois que son meilleur pote est loup-garou, et un jour elle va devenir, voilà, au fil des tomes vous le verrez, un personnage très puissant de la communauté magique, et c'est un peu elle qui va régler les problèmes avec les différents points, et en même temps, j'ai adoré ce personnage qui est féminin, mère, sa fille qui est hyper cool, voilà, dans les tomes vous découvrirez sûrement, mais le personnage de son enfant est hyper classe, avec des pouvoirs de ouf, et hyper... J'aime bien les ados dans ces genres de situations. Et en fait, elle a une relation, et c'est le seul point négatif de ce roman, je tiens à le dire, je vais pas vous présenter des romans parfaits, avec un vampire qui s'appelle Raphaël, je crois, il me semble. Dans ma tête, c'était Raphaël. Un vampire qui est chef de la communauté vampire de là où elle bosse. Et lui et moi, on n'est pas potes. Voilà, je ne l'aime pas. Et c'est chiant dans une série de Beat Lit où le personnage masculin principal, tu l'aimes pas. Voilà. Est-ce qu'on reparle de Court of Thorns and Roses? Non, je n'en reparle pas. Mais voilà, c'est le même principe. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier l'univers, ce que j'avais pas trop avec Court of Thorns and Roses. J'avais un peu eu du mal avec ça. Là, Rebecca, le personnage est suffisamment puissant, l'univers suffisamment creusé, c'est des enquêtes aussi, et les personnages autour suffisamment intéressants pour que je pousse Raphaël de mon champ de vision. Et je vous conseille cette série qui a l'avantage d'être en plus là une mère, donc en fait ça change un peu des préoccupations qu'on a, voilà, dans les romans un peu ados que vous lisez peut-être. Là on est plus adulte, il y a, voilà, des contenus parfois osés, c'est de la Beat Lit, hein, on va pas déconner non plus, on va pas rester à je t'embrasse derrière un arbre, quoi. Non, là il y a des détails, mais c'est vraiment très intéressant, très moderne, un personnage hyper badass et surtout une mythologie sur la sorcellerie qui est hyper intéressante. Moi, tout ce qui est potionneuse, tout, j'avais jamais lu ça dans des autres récits et je trouve ça mais hyper bien pensé, donc je vous conseille Rebecca King. Et enfin, on va parler de sorcières du Moyen-Âge. Et une série qui est assez connue, disponible chez Milady. Donc il s'agit de Le Feu de la Sorcière, et la série c'est Les Bannis et les Proscrits. Je suis au tome 4 il me semble, donc c'est de James Clemens, il y a 6 tomes. C'est l'histoire que j'adore de la jeune Elena, je crois qu'elle s'appelle Elena, on va l'appeler Elena. Je vais inventer son nom peut-être, mais dans ma tête c'était Elena. Elena et son frère vivent dans un petit village de Pouilleux, au fin fond de la forêt. La forêt est même glauque, hein, du genre on s'y promène pas la nuit, tout ça. Et un jour, il va y avoir un accident, et paf, Elena devient une sorcière. Sauf que dans ce monde, les sorcières, on les brûle, voilà, pas comme au Moyen-Âge. Et donc, elle va être sauvée, ou du moins elle va rencontrer une espèce de compagnie qui est composée de plein de membres différents. Donc dans mes souvenirs, il y a un ogre qui a une histoire palpitante, il y a un homme qui est à l'origine du contexte de l'histoire, c'est-à-dire que Elena va être chargée de retrouver un livre, de détruire un livre, je ne sais plus, il y a une histoire avec un livre, et cet homme-là a été un des instigateurs du livre maudit, on va dire, qui risque de plonger tout le monde dans le chaos. Et c'est une série de fantasy hyper intéressante, hyper trash parfois, parce que y a des morts. Mais vraiment, il y a des morts, t'es capable de tuer les personnages principaux, hein. On n'est pas dans de la déconne, et je sais que la mort d'un des personnages avait été assez traumatisante, alors je sais plus si dans celui-là ou dans le deuxième tome. Voilà, il y a vraiment, c'est pas le genre de récit où on se dit oh les héros ils vont y arriver jusqu'à la fin. Bah non, parce que bah même les gentils ils meurent, voilà, donc ça arrive. Et là, je peux pas vous en parler plus sans vous spoiler, mais je peux vous dire que la force elle repose sur les différents personnages et les différentes présentations, et notamment ça parle du physique, de l'acceptation de soi aussi, j'avais beaucoup aimé dans le livre. Et Elena est une sorcière auquel on apprend à devenir une femme libre, indépendante et puissante, et voilà. Elle a un peu le destin du monde entre ses mains. C'est très intéressant, c'est très beau. Et j'adore cette série. Il faut que je la continue même. Ça me fait penser que je vais bientôt lire le tome 5. Je vais me le faire, voilà. Mais très belle série, très sympa, accessible en fantasy, même si je la trouve assez sombre. Du genre, mon cerveau fonctionne et se dit, il va faire souvent nuit dans cet univers, il va y avoir souvent du sang. Et voilà, les créatures sont pas forcément... on n'est pas dans des petits elfes qui tirent des flèches tout le temps, quoi. Là, on a des araignées géantes, il me semble. Voilà, des trucs qui bouffent tout le monde. Des trucs sympas, quoi. Donc, je vous conseille cette image de la sorcellerie qui est semblable à celle un peu du Moyen-Âge. Voilà, un peu dans les clichés du Moyen-Âge. Mais voilà, une petite rousse qui se fait brûler sur les champs... sur les places des villages, quoi. On est dans ce délire-là et c'est vraiment intéressant. Ensuite, je vais vous présenter des livres qui ne sont... des différents formats. J'ai voulu chercher un manga et en fait je lis très peu de fantasy en manga. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Un mystère, peut-être que je n'ai pas trouvé à part Berserk.
ce qu'il me faut. Mais je vais vous présenter un livre de cuisine comme une toute femme qui se respecte. Voilà, c'était la blague sexiste de la journée. Voilà, donc la cuisine des sorcières, voilà. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'avais reçu à Noël il y a quelques années. Et voilà, on va vous présenter un plat pas du tout vegan, l'hippogriffe en papillote. Est-ce que ça vous donne envie de manger Buck? Voilà, donc c'est des recettes qui sont issues d'Harry Potter, voilà, potage du passeur d'aurore. Et en fait ce qui est super bien, c'est qu'il te mentionne à chaque fois quelle référence littéraire est invoquée. Donc c'est les sorcières, mais c'est tout ce qui se rapporte à la magie. Donc voilà, il y a Astérix et Obélix. Mais c'est des vraies recettes, hein, vous pouvez les manger. Il y a Aladdin, il y a Chair de poule, il y a Nanny McPhee, Doctor Strange. C'était un livre qui est sorti il y a pas longtemps. Alice au Pays des Merveilles, Halloween, World of Warcraft, des trucs de sorcières, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, et ça, on apprécie. Ma sorcière bien-aimée, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, des tartines de chèvre façon Béorn. On a tous envie de bouffer ces tartines de chèvre. Regardez-moi comment elles sont belles, ces tartines de chèvre. Moi, elles me donnent envie. Donc voilà, c'est un très très beau livre que je vous conseille pour tous les amateurs de fantasy, pour tous les amateurs de sorcellerie, et voilà, pour tous ceux qui aiment cuisiner. Je suis une quiche, voilà, à proprement parler en cuisine, mais voilà, j'ai apprécié recevoir ce livre et je ne l'ai pas mal pris en disant je suis une femme et je reçois un livre de cuisine, vous voyez. Donc il est très très beau, voilà, derrière comme ça. Il y a du sucré, du salé, tout ce que vous voulez, et il allait très bien dans la vidéo. Ensuite je vais vous parler d'un livre qui est poussiéreux, je ne l'ai pas sorti depuis longtemps. Il s'agit d'un almanach. Et quand vous le regardez, vous vous disiez, il ressemble vraiment à un livre sur la sorcellerie. Il est épais, molletonné, et à l'intérieur, vous n'êtes pas prêts. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Donc un almanach, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un peu un calendrier, mais là par exemple c'est organisé d'une façon avec le jour, le génie du jour, la recette du jour. C'est très orienté magie, voilà, avec beaucoup d'illustrations comme vous pouvez le voir. Il est magnifique, c'est-à-dire que c'est un livre, tu as envie de l'ouvrir et de le poser là et faire, quand tu as des invités, jeter des malédictions comme ça. Donc voilà, il est très très beau. Je l'avais acheté pour la beauté de l'objet, hein, pas parce que j'allais lire tous les jours. Des fois j'ouvre une page, par exemple aujourd'hui nous sommes le 3 juin, je crois, le 2 juin. Le 2 juin, et c'est la Saint Érasme, voilà, sachez-le, qui a été martyrisé en 303 sous Donitien. Sur Dioclétien, sur Doclétien, j'ai pas Dioclétien, j'ai pas mes lunettes, je ne sais pas lire. Donc voilà, t'as quel jour de chance pour les gens. Voilà, c'est un jour de chance pour les directeurs et les cadres, sachez-le, pour le travail manuel et pour attirer un client. Voilà, c'est intéressant. Une recette avec voilà, des magnifiques illustrations. Je vous conseille ce livre qui est de Catherine Queneau, que j'avais rencontré en salon, que je l'avais acheté là-bas, et qui m'avait demandé, alors c'était assez étrange comme rencontre, qui m'a demandé mais quel genre de sorcière voudrais-tu être ? Et moi, comme une quiche de gamine qui a 18 ans, je lui ai dit bah une guérisseuse, moi j'aimerais sauver les gens. Et en fait, en y repensant, je suis pas sûre que je serais ce genre de sorcière. Mais voilà, la rencontre est assez spéciale, mais très intéressante. Et je vous conseille ce livre. Les almanachs, il y en a plusieurs hein, sur la sorcellerie. Mais c'est un joli livre à exposer aussi et qui parle de sorcellerie, tout ça. Et enfin, je vais parler d'illustration avec, bon, un illustrateur que je ne présente plus. Il s'agit de Benjamin Lacombe, donc Généalogie d'une sorcière. Donc c'est 2 livres, je vous présente. Voilà, il est comme ça à l'extérieur, c'était une édition de roman. Donc il y a le grimoire de la sorcière et l'histoire donc qui était la petite sorcière. Une histoire que j'avais beaucoup appréciée, très courte. Et le grimoire qui est très beau aussi. Voilà, avec en fait les représentantes de la sorcellerie, avec Ève, Lilith, vous savez. Toute la bande joyeuse, la mythologie. Je trouvais que pour les enfants, ce livre-là était vachement bien pour appréhender les grandes figures féminines et toute l'évolution un peu de la sorcellerie. Il est très beau en plus, regardez. Et cette histoire était très belle sur une jeune sorcière qui évolue et voilà, découvre un grimoire, tout ça. Mais c'était très court, mais voilà, je vais vous présenter une illustration. Voilà, quoi, du Benjamin Lacombe tout craché. Mais voilà, c'en est tout pour ces romans de sorcellerie. Il y aura peut-être un volume 2 si ça vous plaît, si je lis d'autres ouvrages de sorcellerie. Et j'espère que ce concept essaim vous plaît. Voilà, je vais essayer d'être plus originale, essayer de faire d'autres choses que des updates lecture, parce que même moi ça me saoule de toujours faire le même genre de vidéo. Et on se retrouve
pour une prochaine lecture. Et sur ce, n'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos romans sur les sorcières préférés en commentaire. Et on pourra en discuter et on se retrouve pour une prochaine vidéo.